Bonjour à tous. Cette semaine, le marché a scruté la réunion de la Fed en craignant un ton de communiqué agressif et restrictif. Ces craintes avaient été alimentées par la publication vendredi dernier du chiffre de l'inflation PCE en accélération et surtout par celle du coût de l'emploi américain en début de semaine sorti au-dessus des attentes. Les investisseurs ont donc été plutôt agréablement surpris en constatant que la Banque centrale américaine avait choisi d'adopter un ton modéré. Pas d'alarmisme du côté du gouverneur, qui reconnaît que la croissance des prix n'est pas favorable pour l'instant, mais qui reste confiant dans la capacité de la politique monétaire actuelle à faire converger l'inflation vers sa cible de 2%. Selon lui, une hausse de taux reste donc peu probable. Au vu des éléments disponibles aujourd'hui, le prochain mouvement devrait toujours être une baisse, mais le marché ne l'attend plus avant le mois de novembre. Le ralentissement du resserrement quantitatif attendu a par ailleurs été annoncé et commencera en juin. En zone euro, la dynamique est différente et les nouvelles sont plutôt bonnes. L'inquiétude concernant la croissance des prix est beaucoup moins forte. L'inflation totale est restée stable en avril à 2,4% et l'inflation sous-jacente continue de diminuer avec des prix des services qui ralentissent enfin. Cela doit en théorie contribuer à détendre la BCE qui reste en capacité de baisser ses taux dès le mois de juin. Autre motif de satisfaction, les chiffres de croissance dans la zone euro ont surpris positivement et confirment la reprise progressive avec un mieux du côté de l'Allemagne. La France a par ailleurs échappé au couperet des agences de notation Fitch et Moody's qui ont choisi de ne pas dégrader sa dette. Côté microéconomie, l'ambiance de la semaine a été un peu plus lourde en Europe avec des publications de résultats décevants dans le secteur automobile qui s'inquiètent par ailleurs pour ses marges dans le futur. Au total, sur la semaine à jeudi soir, les indices d'actions sont en léger repli, de même que les taux d'intérêt souverains. Ce vendredi, nous suivrons la sortie des statistiques de l'emploi aux États-Unis et de l'indice ISM d'activité pour le mois d'avril. L'Italie verra sa note souveraine mise à jour par Fitch. En attendant, je vous souhaite à tous un très bon week-end.